Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller répondre à la question pour les flammes jumelles. Quelle est la prochaine étape dans votre lien? Et pour ça, comme d'habitude, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous décider. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller répondre à la question pour votre lien flamme jumelle. Quelle est la prochaine étape du coup, de votre lien? On va déjà aller y répondre avec cette carte. Reconstruction, un instant de vie à honorer. Ok, il y a le chakra du cœur. Donc la prochaine étape dans votre lien, c'est de guérir, de vous guérir et vous reconstruire. Au niveau du chakra du cœur, donc, ou au niveau de l'amour d'une ancienne relation, dont il reste des blessures, ou sinon de blessures du passé qui a un impact sur votre façon d'aimer, ou sinon sur votre amour que vous avez envers vous-même. Ça peut être plusieurs. De toute façon, on va aller approfondir avec un tarot. Mais en tout cas, la prochaine étape, c'est de guérir et de vous reconstruire vis-à-vis de votre chakra du cœur. Mais j'ai, un instant de vie à honorer. Guérir pour profiter du moment présent. C'est pas mal. Donc on va aller voir avec un premier tarot. Choix numéro 1. Quelle est la prochaine étape? J'ai pas fini de dire. En plus, c'est le premier tirage, donc j'ai même pas eu le temps de connecter à la question. Le premier tirage, le premier choix. Quelle est la prochaine étape dans leur lien FJ? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Quelle est la prochaine étape dans leur lien FJ? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine étape dans leur lien FJ? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine étape dans votre lien FJ? Choix numéro 1. J'étais un peu éparpillée, du coup je vais pas la prendre. J'étais en train de reformuler la phrase, du coup au moment où c'est tombé, donc je pense que c'est tombé parce que je me suis décentrée. La prochaine étape dans votre lien FJ. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1. La prochaine étape dans votre lien FJ. Désolée, j'ai dû couper parce que mon ordinateur m'a mis un message qui m'a un peu inquiétée, qui disait qu'il déconnectait les appareils USB, j'ai pas trop compris, mais je vois aucun changement d'image ou de son, donc je sais pas pourquoi il a dit ça. Bref, je reprends. Donc, il y a une première carte qui est tombée. Donc, la prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1. Prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1. La prochaine étape. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 1.
Ok, votre autre, il est là. Et il est encore très centré sur lui, ses besoins, sa vie. Donc je vois pas forcément pour le moment une réunion. C'est surtout de la guérison. Ce qui entre en conflit, c'est la réunion, le mariage, tout ça. Et la prochaine étape à venir, c'est faire le deuil de la relation. Et je vois pas ça forcément comme... Comment dire? J'ai souvent cette carte qui est tombée dans mon lien aussi, et ça signifie... Pardon, j'ai bougé la caméra, j'espère que ça va. Ça signifie pas forcément que parce que vous guérissez et vous faites le deuil du lien, ça veut dire qu'il n'existera plus, ou qu'il y aura aucune réunion, ou non. C'est pas ça. C'est juste guérir de cette sensation douloureuse de séparation. C'est plus ça, faire le deuil. C'est sortir de cet état de torpeur où on est en pleine nuit noire, au fin fond de son lit, en train de pleurer. Et si vous avez dépassé cette situation, c'est tout simplement continuer à avancer dans cet état et essayer de se sentir le mieux possible sans qu'il soit dans votre vie dans le sens 3D. Parce que évidemment qu'un lien d'âme, malheureusement, on le coupe jamais vraiment, il est toujours présent en nous. Là, ce qui sort, c'est que la prochaine étape, c'est réussir à faire le deuil du lien, ou en tout cas de la douleur de la séparation. Je dirais plus ça comme ça. Votre autre, lui, il pense à lui, il est encore complet dans ses positions et il met encore son voilà, je pense qu'il met principalement son travail et sa vie financière en priorité, sa carrière et tout ça. Et en tout cas, peut-être possiblement faire le choix difficile de s'ouvrir peut-être à une nouvelle personne. De toute façon, on va aller approfondir avec un deuxième tarot. Et c'est possible en fait que si vous rencontrez une autre personne, qu'elle puisse vous aider à guérir des blessures du passé. Parce que les énergies tierces, elles sont pas toujours négatives forcément. En tout cas, pas négatives comme on la voit. Les énergies tierces peuvent être aussi là pour vous aider à guérir des blessures que vous avez de la peine à guérir seul. À voir les dernières choses qu'il fallait que vous voyiez avant la réunion. Ou tout simplement vous permettre, parce que votre runner prend du temps, à tout simplement vous autoriser à aimer et être aimé. Donc, choix numéro 1. Pourquoi j'ai tiré comme ça? Choix numéro 1, la prochaine étape. Numéro 1, la prochaine étape dans votre lien. Numéro 1, la prochaine étape dans votre lien. C'est quoi déjà gardien du sacré dans ce jeu? C'est le hiérophante. Ouais, ce qui rentre en conflit, c'est la surcharge de travail. Ou la surcharge, peut-être que il est possible que ou votre autre a trop de travail et se fuit à travers le travail,
ou que vous vous mettez trop de charge sur les épaules vis-à-vis de ce lien et que la prochaine étape, c'est vous détacher de ça. Vous détacher de ne pas vous mettre tout le poids du monde sur les épaules. Il n'y a pas que vous qui ayez un travail à faire, il y a aussi votre autre qui doit faire un travail sur lui. Et toutes les situations que vous trouvez dans votre lien ne sont pas que de votre faute, si on peut appeler ça une faute, mais tout simplement quelque chose que vous deviez vivre à deux. Et la prochaine étape dans votre lien, c'est possible que votre autre va commencer à avoir un désir d'entrer en contact physique avec vous de plus en plus fort au fur et à mesure du temps qui passe. Le contact physique n'est pas toujours prenez pas ça comme quelque chose de péjoratif parce qu'on parle là ici d'un lien FJ, donc quand je parle de contact physique, ça veut pas dire que il ne vous aime que à travers ça, pas du tout. Ça veut dire que il ressent de plus en plus l'envie d'être en voilà, de vous sentir contre eux, de vous avoir dans les bras, de sentir votre peau, votre odeur. Voilà, c'est pas forcément négatif. Il y a des gens, quand une personne leur manque sentimentalement, la première chose qui les manque, c'est le contact physique parce que leur langage d'amour, c'est le toucher. Et donc du coup, c'est une des premières choses qui peuvent leur manquer. C'est possible aussi, hein. Moi, à certaines périodes de la séparation, c'est vrai que c'était sa présence physique qui me manquait le plus, son odeur, sa chaleur et tout ça. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus grandissante au fond de lui, qui va de plus en plus avoir de la peine à... Voilà, peut-être que lui il pense qu'au fur et à mesure du temps ça va diminuer, sauf que dans ce lien, au fur et à mesure du temps, ça ne va ne faire qu'augmenter de plus en plus fort en arrivant à un point où ça va imploser. Tempérance, donc voilà, il va falloir faire encore un peu preuve de patience vis-à-vis du lien. Il y a encore des choses à travailler avant la réunion. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour réussir à dépasser cet état de tristesse profonde, sentimentale, de cœur brisé vis-à-vis de cette union. Mais vous avez toutes les ressources nécessaires pour réussir à dépasser cet état et éclore. On va aller voir encore avec un troisième tarot. Hop. Alors, choix numéro 1. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 1. Il parle tellement vite ce tarot. C'est impressionnant. Choix numéro 1. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 1. Ok. C'est beau. C'est très très beau. Donc c'est vous. Et c'est vous. C'est vous maintenant, c'est vous après. Donc ici c'est la situation actuelle qui va ne faire que augmenter. En tout cas c'est la situation de votre autre. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on voit plutôt ça comme ce qui bloque le lien. Votre autre, vous. Donc votre autre, pareil, effectivement cet as de bâton est bien dirigé vers vous. Donc sa flamme intérieure qui vous concerne va augmenter de plus en plus. Ce qui bloque, c'est le fait qu'il choisisse d'écouter son cœur, le fait qu'il y ait une surcharge ou
de son côté surcharge de travail ou de votre côté surcharge vis-à-vis de l'implication que vous avez vis-à-vis de ce lien. C'est ce qui bloque. Et la réunion, logique. Et vous allez réussir à trouver les ressources nécessaires pour vous remettre en priorité. Donc la prochaine étape est assez positive. La prochaine étape, c'est que vous avez chacun un travail à faire de votre côté. Vous allez réussir à trouver une harmonie, un équilibre dans votre vie vis-à-vis de ce lien. Vous allez trouver les ressources nécessaires pour vous mettre en priorité, penser à votre vie et non que au lien. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez peut-être même rencontrer un nouvel amour ou une personne qui va vous permettre de vous faire grandir dans ce lien. Et je sais que c'est jamais très agréable à entendre. Et au moment où je dis ça, j'ai l'œil qui est attiré par les deux oiseaux. Donc effectivement, c'est possible que ce soit ça. Et je sais que parfois, c'est assez embêtant d'entendre ça parce qu'on a envie que ça se passe avec notre autre, évidemment. Mais comme j'aime le dire, ayant un lien où j'ai eu des semi-réunions à plusieurs reprises, je peux vous dire que quand c'est pas le moment, de revoir notre autre et d'essayer quelque chose, c'est plus souffrant qu'autre chose. Moi, je sais pourquoi mon autre est revenu à plusieurs reprises et est reparti aussi vite. Mais clairement, c'est jamais comme au début, avant la première séparation, où on a l'impression de flotter sur un nuage et que tout est simple et tout est beau et c'est magnifique. Et on a l'impression que jamais personne nous a compris aussi bien et c'est merveilleux. Bah, c'est pas comme ça. Quand on se revoit avant la réelle réunion, une fois qu'on a tout guéri, ou en tout cas guéri suffisamment pour se retrouver, avant ce moment, ça ne ressemble pas au début. C'est assez difficile à vivre. Ça remonte toutes les blessures. C'est une sensation qui s'approche beaucoup de comment on se sent au tout début de la séparation, ou avant qu'elle arrive, où on commence à avoir les peurs qui montent et des mauvaises habitudes qui reviennent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Mais voilà. Mais je peux comprendre que ce soit un peu embêtant à entendre, mais là, actuellement, je pense que vous avez encore un bout de chemin à faire à chacun de votre côté. Vous, peut-être, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités sentimentales qui pourraient vous apporter quelque chose, qui pourraient vous aider. En tout cas, vous avez les ressources nécessaires pour dépasser cet état, vous retrouver, vous prioriser. Et voilà, la prochaine étape, c'est guérir du cœur. Pensez à vous et grandissez chacun de votre côté. Maintenant, on va aller approfondir avec un tarot, un oracle. La prochaine étape de votre autre. La prochaine étape de votre autre dans votre lien énergie. Ouais. Lâcher prise. Bah voilà. Grand pouvoir. Confiance en soi. Déclin, donc la diminution, déclin, réduction, fugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus d'ingéniosité, sacrifice. Moi, le mot qui m'est venu, mais qui m'a sauté aux yeux, c'est lâcher prise. En plus, avec un arbre qui lâche ses feuilles, comme en automne, je pense que la situation est assez claire. Et la durée, persévérance, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Je pense que cette carte, elle a deux sens. Le premier, c'est que ça va prendre du temps, mais prendre du temps. Je dis pas que ça va vous prendre des années, de toute façon, c'est un tirage général, et même, je n'aime pas donner un temps précis,
Mais quand je dis prendre du temps, c'est-à-dire que la réunion, elle va pas arriver dans une semaine, clairement. Il y a encore des étapes avant la réunion. Gardez espoir, lâchez prise, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, mais de toute façon, vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. Vous allez réussir à vous prioriser. Retrouvez votre pouvoir intérieur, votre amour de vous. Et voilà, maintenant on va avoir un petit message de fin pour vous. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ça. Hop. Alors un petit message pour vous et rien que pour vous. Donc là ça ne concerne plus le lien, mais ça concerne les personnes qui ont regardé cette guidance. Un petit message pour vous. Un message pour le choix numéro 1. Avant c'était du rapide. Prioriser, vibrer. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Comme d'habitude, je ne vais pas donner mon avis sur ces cartes parce qu'elles sont pour vous et rien que pour vous, donc je vous laisse prendre le message qui résonne pour vous. Ce qui résonne dans ces messages, ce sera l'interprétation la plus juste. Voilà, j'espère du coup que ce tirage vous a été utile et je vous retrouve demain pour un tirage sur le développement personnel et dimanche sur un tirage pour votre vie professionnelle. Et n'hésitez pas à aimer et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: quelle est la prochaine étape dans votre lien? Épouse ces différences, c'est toi que je choisis pour ma vie. Moi je le sens comme, en plus le hiérophante, c'est le numéro 5, là c'est la même chose, même si, voilà. Mais ça m'a sauté aux yeux, donc c'est pas pour rien. Je vois ça vraiment comme l'acceptation du lien, l'acceptation de la situation. Je ne sais pas encore si vous êtes séparés ou non, mais la prochaine étape, c'est l'acceptation, accepter les différences et les polarités de l'autre, la polarité de l'autre, s'accepter nous-mêmes, accepter le lien. De toute façon, on va aller approfondir avec un tarot. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Hop, je suis un peu décentrée. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Si ça continue, je vais couper. On va encore essayer une dernière fois. La prochaine étape, voilà. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix
numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Ok. Les deux sont sortis ensemble. Ok, c'est très positif. Bon, ce qui entre en conflit, c'est l'harmonie. Donc, effectivement, vu ce que je vois, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes séparés. Donc, ce qui entre en conflit, c'est le fait qu'on se sente pas en complétude, séparés. Donc, c'est possible, en fait, que la prochaine étape, ce soit que votre runner, il conscientise et accepte le lien. Parce qu'il y a quand même la réalisation de vos souhaits et la fin d'une situation douloureuse. Et quelle est la situation douloureuse ? Le fait que vous vous manquez chacun de votre côté. Donc la fin du manque. Et la fin du manque, c'est quoi ? La communication. Puis il y a le 6 de Pentacle qui apparaît, qui est la générosité donnée à l'autre et donnée à quelqu'un qui a beaucoup de... recevoir après avoir beaucoup donné. Donc je trouve que ce serait assez logique que votre autre revienne et soit différent parce qu'il a accepté le lien. Après, on va aller voir avec un autre tarot, mais j'insiste toujours sur le fait que là, on est dans un tirage général, donc honnêtement, je le souhaite de tout cœur que ce soit le cas pour tous, mais bon, on n'oublie pas que c'est un tirage général, donc les énergies peuvent changer, et surtout, ce sont des choses qui peuvent arriver, pas forcément tout de suite pour d'autres, et tout de suite encore pour d'autres personnes, et voilà, ça peut varier. Donc, choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2. Numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. Elle a sauté. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Bon logique. C'est vous. C'est le lien. Un choix facile à faire. Donc, la prochaine étape dans le lien, c'est que ça va être compliqué de trouver une harmonie et un équilibre avec l'énergie féminine dans le lien. Ou plutôt, ouais. Il va avoir quand même une prise de décision qui n'est pas difficile à prendre vis-à-vis de la fin d'une situation douloureuse, dans le manque que vous avez chacun de votre côté l'un vers l'autre. Il va avoir la réalisation des souhaits vis-à-vis de votre lien d'âme. Vous êtes... J'ai l'impression que c'est vous et je vous sens un peu fermé, ce qui est normal, parce que ce lien parfois
peut être difficile, compliqué, ça peut faire peur quand notre autre revient. Donc je vous comprends. On va aller voir avec un troisième tarot et après je vais conclure. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien FJ. La prochaine étape dans votre lien FJ, choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Ok, c'est assez positif en fait ce qui arrive. En gros, vous avez accepté le lien, vous avez accepté la situation, vous avez travaillé sur vous. Et ce qui arrive en fait, c'est le résultat de vos efforts. Et la réalisation du coup de vos souhaits vis-à-vis du lien. Il y a un choix qui va être fait, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Et c'est quelque chose, en fait, quand ça va arriver, ça va un peu vous bouleverser, ça va un peu être soudain comme ça, d'un coup. Imprévisible, vous attendiez pas à ce que ça vienne comme ça, de cette façon. Voilà. En tout cas, votre autre, lui, ou elle, se sent guidé vers vous. Et peut-être faites attention à ne pas être trop fermé vis-à-vis de votre autre qui vient peut-être avec plein de générosité. Mais bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on a tous un passif avec notre autre et c'est compréhensible qu'on soit un peu fermé au début parce que c'est un peu difficile à croire et je peux comprendre. Après, j'insiste sur le fait que ça reste une guidance générale, donc à prendre avec des pincettes quand même. On va aller approfondir avec un oracle. Choix numéro 2, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 2. Ah, parfait. Ouais, ok. Ce choix qu'il a à faire, comme je l'ai vu ici, il va le faire à l'avenir. Donc ça va arriver, mais ça va prendre encore un peu de temps. Parce que moi, la campagne, je la vois comme quelque chose de lent. C'est pas parce qu'il y a la campagne et la ville dans ce jeu de cartes. Et la campagne, je la vois vraiment comme quelque chose qui prend son temps, qui est lent, qui est... Voilà. C'est pas un truc super speed comme la ville. La maison, je la vois comme quelque chose où on se sent en sécurité, où on se sent bien. Donc je le vois comme votre lien. Et il y a, voilà, le choix vis-à-vis du lien, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je vois la maison comme votre lien parce qu'on se sent un peu chez nous. Quand on est avec notre autre, on se sent enfin à notre place, on se sent bien, on se sent... Quand tout se passe bien, évidemment, hein, pas en pleine séparation, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vis-à-vis du lien, il y a encore un choix à faire vis-à-vis du manque. Ça va prendre encore un peu de temps, mais ça arrive. La prochaine étape, en fait, c'est
c'est une reprise de contact pour la réalisation des souhaits vis-à-vis du lien. Après, comme j'ai dit, ça reste une guidance générale, mais c'est ce que je vois. Et la tour, c'est que cette reprise de contact va arriver dans un moment où ce n'était pas prévu et ça va être un peu soudain, comme ça. Oh, ça fait peut-être longtemps, justement, que vous êtes en communication, mais ça arrive. Par contre, l'air, peut-être que votre autre, il va venir de manière un peu légère. Même s'il va venir dans un élan de générosité, de retrouver une harmonie, un équilibre dans le lien, peut-être que quand il reviendra, ça va être un peu à tâter le terrain, quoi. Il va pas arriver en faisant une énorme déclaration d'amour. Après, c'est possible, comme j'ai dit, c'est une guidance générale, mais l'air, pour moi, je le vois vraiment comme... Voilà, il va venir un peu à tâtons, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous sentir un peu... vous allez un peu vous mettre sur vos gardes au début, ce que je comprends. Mais voilà, la prochaine étape, c'est probablement une reprise de contact. Après une acceptation du lien ou de la situation. Voilà, une acceptation du lien. Voilà, maintenant on va aller voir du coup un dernier petit message pour vous. Un message pour vous et rien que pour vous, j'ai baillé, donc j'ai peut-être un peu épuré quelque chose là. Parce que je baille pas non plus comme ça à cette heure-ci, c'est assez rare. Donc, la prochaine étape dans votre lien, j'ai pas dit le chiffre. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 2. La prochaine étape dans votre lien. Choix numéro 2. La prochaine étape. Ouais, bon, je pense que c'est assez clair. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. S'unifier, tu es comme un diamant avec des multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Bon, j'ai oublié de dire que c'était un message pour vous et rien que pour vous, mais je l'ai pensé très fort, donc c'est sorti de cette façon-là. Après, vu que j'ai énuméré la phrase, c'est un message pour vous et rien que pour vous vis-à-vis de la prochaine étape. Et persévérer et s'unifier. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, vu qu'on appelle ça l'union. Je pense que c'est assez clair. La prochaine étape, c'est de persévérer vis-à-vis de ce lien et en attendant, parce que comme j'ai dit, ça va peut-être prendre un peu de temps, concentrez-vous sur vous. Essayez de vous concentrer sur votre équilibre. En tout cas, ça arrive. Je baille encore. Ouh, il y a de quoi épurer aujourd'hui. Mais voilà, je pense que j'ai terminé pour ce choix-là. Je vous retrouve du coup demain pour un tirage sur le développement personnel et dimanche sur un tirage pour votre vie professionnelle. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça m'aiderait à faire grandir la chaîne et du coup, je vous dis à demain. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question quelle est la prochaine étape dans votre lien pour les flammes jumelles. Et pour répondre à cette question, on va commencer par cette carte, l'épuration. Ok. Donc,
pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question pour les flammes jumelles. Quelle est la prochaine étape dans votre lien? Et pour commencer, on va aller regarder cette carte. Je vais juste baisser un peu la luminosité, pardon, de mon ordi. Donc, l'épuration, un cœur libre et pacifié. Ok. Donc, moi, je sens que la prochaine étape, ça va être de se libérer des choses dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Donc, ça peut être des amitiés qui vous fatiguent, amitiés toxiques, relations toxiques, situations toxiques, métier qui ne vous plaît plus, peut-être votre lieu de vie qui ne vous plaît plus. Je pense que vous avez compris un peu. C'est vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. De toute façon, on va aller voir plus loin avec un tarot et j'hésite entre deux. Je vais prendre celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé hier. Hop. Et en général, en fait, j'ai recommencé à l'utiliser il n'y a pas longtemps. Du coup, donc, la prochaine étape dans votre lien, et puis, j'étais pas assez centrée. Choix numéro 3. La prochaine étape dans votre lien réussi. Choix numéro 3. La prochaine étape. Non, beaucoup trop. Beaucoup trop. La prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 3. La prochaine étape dans votre lien FJ. Je suis trop éparpillée. On va se recentrer. C'est le dernier et j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée. Mais ça va aller. Je vais me recentrer. Parce que souvent je tourne les vidéos avec 1 ou 2 jours d'avance parce que ça prend du temps en fait à télécharger, à mettre en place et tout ça. Et pour être sûr que vous receviez bien le bon jour, je préfère avoir un petit peu d'avance. Là, en fait, j'avais pris du retard, donc j'ai fait 2 vidéos dans la journée pour YouTube. Et c'est vrai que du coup, je termine un peu tard et c'est un peu fatigant, mais ça va aller. Vous inquiétez pas. La prochaine étape dans votre lien pour le choix numéro 3. La prochaine étape dans votre lien pour le choix numéro 3. Ça ne m'étonne pas. Oh. Vous n'êtes pas très bien là. Je sais pas si c'est vous, votre autre ou vous deux, mais c'est pas la forme. À la prochaine étape en fait, ce qui rentre en conflit dans la prochaine étape, c'est la fuite. Actuellement, vous êtes en non-communication, j'imagine. Ou en tout cas, vous n'êtes pas dans la symbiose de votre lien. Vous êtes en train de réfléchir chacun de votre côté. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation douloureuse vis-à-vis de votre autre que je vois comme le roi d'épée, donc fermé à la communication. Sauf qu'en fait, ce 10 d'épée, je sais pas pourquoi, mais je le sens plus comme vous vous libérez de la douleur que vous avez vis-à-vis de la non-communication de votre autre. Et vous vous libérez de cet état douloureux. Vous changez de cycle. Attendez 2 secondes. Désolée, j'ai ma jambe qui me gratte. Et ça commençait vraiment à devenir insupportable. Voilà, désolée. Donc je disais, je sens que vous allez vous libérer en fait de cet état
de tristesse profonde vis-à-vis de votre autre qui est fermé à la communication. Donc, d'où l'épuration, c'est vous libérer en fait de vous-même. De toute façon, on va aller approfondir. Avec un deuxième tarot. Donc, pour le choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Pour le choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Ça, c'est vous. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de dire que je vois pas toujours forcément la représentation de l'énergie masculine comme l'autre. Et là, c'est le cas. Donc, peut-être que vous allez vous prioriser. Ce qui reste en conflit, en fait, c'est que la situation, elle reste énormément dans la 5D. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup de réflexion vis-à-vis d'un nouveau départ, de prendre des risques, d'aller à l'aventure et tout ça, mais rien ne se passe dans le réel. Tout est encore beaucoup dans le mental. Donc, rien ne bouge. Et vous, en fait, je pense que vous allez vous concentrer sur votre vie professionnelle, comme j'ai pu voir là. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité financière, ou quelque chose en tout cas de nouveau qui va arriver ou qui arrive dans votre vie matérielle. Et je pense que la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de se concentrer là-dessus. Et ce qui arrive peut-être, c'est de se libérer du coup du chagrin qu'on a vis-à-vis de la fuite de notre autre. Se libérer de cet état douloureux et commencer gentiment à envisager un nouvel amour. C'est possible. On va aller voir de toute façon avec un troisième tarot. Après, comme j'ai dit, je sais évidemment que c'est jamais facile à entendre le fait de s'ouvrir à une autre relation parce que, évidemment, nous, on aimerait que ce soit avec notre autre. Après, il faut garder en tête que c'est une guidance générale et puis, clairement, c'est à vous de choisir. Gardez un libre arbitre, évidemment. Mais bon, la situation, elle a l'air quand même légèrement stérile, donc il y a l'épuration. C'est possible que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de vous libérer de cet état, sortir de votre nuit noire, penser à vous, à votre vie financière, envisager peut-être de recevoir et donner de l'amour avec une autre personne. Parfois, il y a des âmes sœurs qui viennent dans nos vies pour nous apporter de belles choses. C'est pas que des énergies tierces négatives. De toute façon, même les énergies tierces qu'on voit comme négatives, ça reste des énergies qui sont là aussi pour nous aider à évoluer dans le lien. Mais bref, on va de toute façon aller approfondir avec un troisième tarot la prochaine étape dans votre lien FJ. Okay. La prochaine étape dans votre lien. Je l'ai pas pris parce que c'est tombé tout de suite et je ne le sentais pas, même si c'était intéressant. La prochaine étape dans votre lien. La prochaine étape dans votre lien. La prochaine étape dans votre lien.
La prochaine étape dans votre lien. Énergie. La prochaine étape dans votre lien. Ça continue, je vais couper. La prochaine étape dans votre lien. FJ, choix numéro 3. Ok. Ok. La prochaine étape, étant donné ce que je vois, c'est que la situation avec votre hôte, de toute façon, il est en fuite. Rien n'est concret, tout est encore en réflexion, tout est encore en pensée. Donc rien n'avance réellement dans le concret de la 3D. Ce n'est pas clair. Il n'y a rien qui est clair dans la situation que vous avez actuellement avec votre autre. Il y a un conflit dont vous avez de la peine à voir, dont l'issue est inconnue, même si en soi, ça reste votre flamme jumelle, mais c'est la situation du lien. Et ça, c'est ce qui rentre en conflit. Actuellement, vous êtes en non-communication, ou en tout cas, ouais, vous êtes en non-communication, je le sens comme ça, ou en tout cas très peu. Vous êtes chacun de votre côté, en train de réfléchir et de faire une introspection. Il y a quand même 2 as de coupe qui sont sortis. Avec le fou. Ok. Peut-être que c'est pas avec une autre personne que ça va arriver. Je pense que peut-être que la non-communication, qui est douloureuse, va se terminer et qu'il va avoir un renouveau amoureux et un nouveau départ. Parce que vous vous manquez. Et moi, ce que je comprends pas, c'est ça, du coup. On va aller approfondir avec un oracle et j'en dirai ce que je pense après, parce que là, je reçois un peu deux informations, donc je vais clarifier. Choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ. Choix numéro 3, la prochaine étape dans votre lien FJ.
Ok. C'est bon, ça confirme ce que je pensais. Ok, donc la prochaine étape dans votre lien, ce que j'ai vu là vis-à-vis de l'as de coupe, c'est vraiment se libérer de cet état douloureux vis-à-vis de votre autre, qui est fermé à la communication. Peut-être envisager de s'ouvrir à un nouvel amour et de prendre le risque de sauter vers l'inconnu, sauter dans le vide. De toute façon, votre union, elle va prendre du temps. Il y a encore du travail à faire, même si et ce travail, il est positif pour vous, positif pour votre lien, positif pour votre équilibre. De toute façon, votre autre, il a des choix à faire vis-à-vis de ses peurs, de ses illusions, de sa nuit noire. Donc il y a encore du travail à faire de son côté, de votre côté. Il y a encore de l'épuration à faire. Et je pense que de toute façon, vous allez penser l'un à l'autre, évidemment. Mais là, je pense que la prochaine étape, c'est de vous libérer, votre autre sortir de cette fuite, faire des choix vis-à-vis de ses peurs, sortir de cet état de rêverie vis-à-vis d'un nouveau départ sans réelle action, de cet état un peu dans le doute qui flotte. Ouais. Ouais, c'est ça. Choisir de sortir de cet état douloureux pour vous choisir vous et vous mettre en priorité. Et vous entourer de vos amis. On va aller voir un petit message pour vous. On va aller voir un petit message pour vous et rien que pour vous. Hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Message pour ceux qui ont fait le choix. Un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Un message. Se lancer. Ouais, c'est ça. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Je sens vraiment, c'est pour ça, ça confirme encore, je pense vraiment que ce nouveau départ, il est pour vous. Donc la prochaine étape, c'est vous de vous choisir, de partir et d'oser sauter dans ce nouveau départ. De toute façon, il y a encore du travail à faire dans votre lien. Il y a encore du taf. Il y a encore des choix à faire, des décisions à prendre, des peurs à épurer. Et ouais, je pense que je peux pas mieux terminer ce tirage. C'est choisissez-vous et prenez ce nouveau départ. Après, vous gardez un libre arbitre et ça reste un tirage général, mais voilà, le message, c'est vraiment choisissez-vous, prenez un nouveau départ. Ce nouveau départ, osez prendre ce nouveau départ. Et voilà, j'espère du coup que ce tirage vous a été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour un tirage sur le développement personnel et dimanche sur un tirage qui concerne votre vie. J'ai dit professionnel ou développement personnel? Parce que samedi c'est sur le développement personnel et dimanche sur la vie professionnelle. Voilà. Voilà.